remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Oui, la famille pour Mathieu Biche qui est juste. Bonsoir Mathieu. Comment ça va mon Mathieu? Ça va bien. Hein, ça va bien, tout va bien. Très bien, en forme. Un peu chaud quand même ici. Un peu chaud. C'est normal, la chaleur. Surtout que toi t'es en tenue de samouraï à chaque fois, donc forcément t'as chaud. Donc comme je le disais en début d'émission, tu es concepteur, illusionniste et magicien, j'ai rien oublié. Je suis un homme avant tout quand même. J'aurais pu le dire. Non, c'est bien. Je fais tout ce qui touche à la magie de près ou de loin. Donc c'est vrai que je fais des spectacles, je conçois beaucoup de tours et de conception de tours et d'effets pour les autres, des concepts. Et puis on fait aussi beaucoup de formations. Je fais aussi des formations sur la créativité où je dérive un peu la magie pour les entreprises. Sans nous en dire encore trop sur ta carrière que l'on va aborder dans un instant, ton métier donc consiste, tu le disais, à mettre vraiment de la magie là où il n'y en aurait pas forcément aussi. Exactement, donc de la magie où il y en a dans les spectacles, mais pas seulement dans les spectacles de magie, parce qu'on voit beaucoup de spectacles de magie, surtout en ce moment, mais on en voit moins au théâtre. Il y a toujours eu, surtout aux États-Unis, un peu moins en France, mais il y a toujours eu des magiciens qu'on a appelés des magiciens, on a fait appel à des magiciens pour faire de la mise en scène de spectacles, surtout à Broadway notamment. Et on commence à le faire un peu en France. Moi je commence à être appelé pas mal par des metteurs en scène qui enfin appellent un magicien pour faire une illusion de magie, parce qu'avant ils appelaient un technicien. C'est un peu ballot. C'était du bricolage, alors que s'ils ont besoin d'une musique, ils vont appeler un musicien. S'ils ont besoin d'un tableau, ils vont appeler un peintre. Alors là, ils commencent à enfin avoir le réflexe à se dire tiens, on a besoin d'un tour de magie, on va appeler un magicien. Et puis on est quelques-uns à faire des conceptions de magique. Et donc Mathieu est disponible au 06 12 17 43 98. Avec Mathieu, attention à la famille, on est sur de l'international puisque ses tours sont publiés dans tous les plus grands magazines du monde. Il anime des conférences dans le monde entier et évidemment se produit à Las Vegas en direct à la télé américaine. Un petit peu. Moi je fais ça tous les lundis après-midi, je veux dire, voilà. La vie est plutôt belle mon Mathieu, ça va? Ça va, je le fais pas régulièrement non plus, je le fais de temps en temps. Une fois tous les 2 mois. Non, j'ai fait pas mal d'émissions plus régulièrement à Montréal. Là pendant 2 ans on a fait une vingtaine d'émissions avec Langevin et Stéphane Bourgoin, qui était un concept intéressant qui s'appelle Défi à la magie, qu'on peut voir sur TV5 sur les replays, donc ça c'est rigolo. C'est vraiment différent de ce qu'on a pu voir. C'est un concept qu'on a créé à 3 où des personnalités vont lancer des défis en disant est-ce que vous pouvez faire de la magie avec mon chien, est-ce que vous pouvez faire vivre de la magie à une personne non voyante. C'est des people qui font ça. Et puis nous on va essayer de relever le défi. Énorme. Et on a fait une vingtaine d'émissions de 20 minutes avec 2 défis et je trouve ça a vraiment ouvert une nouvelle porte de plus que juste vous avez vu je suis fort, je sais faire un tour de magie, je sais faire disparaître un billet. Quelque part on s'en fout un petit peu en fait de ça. Et Mathieu a même travaillé, donc il le disait, il travaille avec beaucoup de gens. Il a travaillé avec un artiste très en vogue en ce moment. Les filles sont notamment folles de lui, elles attendent en bas de chez lui, etc. Puisque Mathieu a fait la privilégié avec cette personne qui est quasiment géniale, puisque c'est moi-même. Ça s'appait Martial en pression et effectivement Mathieu a fait toute la mise en magie du spectacle. Elodie l'a vu, Julien l'a vu, puis ça, tu l'as vu ça? Tu te fous de moi? Non, j'étais à la première moi. Thibaut était à la première et puis Rachel et Alexandre apparemment ils étaient en train de tromper leur conjoint. Il faudrait déjà avoir un conjoint. Mathieu, un commentaire, un souvenir sur ce spectacle, sans me faire rougir et sans l'inverse. Moi je me suis beaucoup amusé, j'étais très fier en fait que ça rendait bien. Que tu me fasses appel à moi et puis pour une fois qu'on est dans un spectacle, c'est un seul en scène en fait, que tu fasses appel à un magicien et puis je trouve qu'on s'en est bien sortis tous les deux, on a avancé. Moi c'est ça qui est intéressant parce que souvent on m'appelle après, on me dit on a tant de budget, on a déjà toute la scène, il faudrait faire disparaître ce truc là. Mais mec c'est un peu tard quoi. Je suis un magicien, mais pas un vrai magicien quoi. Ça existe pas. Un sorcier, je suis un bricoleur, je suis un illusionniste, je fais des illusions, mais si vous voulez faire Julien il fait croire que c'est vrai lui. Tu vois la nuance? Julien lui il fait croire aux filles que c'est vrai. Il fait des trucs que moi je fais pas, Julien, donc bon. Avec sa baguette magique. Il a une plus grande baguette magique. Et il connaît bien donc, Julien. Là la chance que j'ai eue avec toi c'est que tu étais venu très en avance. En fait on s'est rencontrés quand tu étais en train de l'écrire, donc c'est sûr que là c'était super pour moi parce que il l'écrit, je lis le script et puis je peux éventuellement demander s'il y a des choses qu'on peut modifier ou pas pour faciliter les illusions qu'on voulait mettre en place. J'ai même soumis des illusions, il y en a qu'on a gardé, il y en a qu'on n'a pas gardé, mais du coup c'était un vrai plaisir d'arriver très tôt dans le projet en fait.
fait. C'était bien plus facile. Et plaisir, un Rarou qui a une formation de chauffeuse de salle. Excusez-la. Si je peux me permettre, Dis-moi. moi j'ai vu le spectacle plusieurs fois, c'est que Martial fait pas de la magie pour faire de la magie, c'est dans le spectacle en fait, on s'en rend pas compte. Oui, c'est Tu ça. vois, C'est ce que en moi j'ai évolution. appelé mise en magie. Alors depuis que je l'ai utilisé, tout le monde l'utilise maintenant. Mais oui, il y avait mise en scène. Je trouve que mise en magie, c'est vraiment utiliser de la magie sans dire regardez, je vais vous faire un tour de magie, je vais faire disparaître la balle. Donc ça sied particulièrement bien le théâtre et les one man show en fait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'arrive, mon Thibaut, c'est-à-dire que c'était sur des changements de costumes rapides où j'étais habillé, je sortais une seconde, je ressortais, hop, j'étais dans un autre habit ou à poil. Il y a des changements où rappelle-toi, Hello, on en parlait tout à l'heure, je suis en train de nettoyer ma télé avec un torchon gris. D'un coup, il est jaune. Bon, c'est Mathieu donc qui a fait tout ça à la famille. Hello. En fait, c'est des effets spéciaux mais version théâtre sans ordinateur. Voilà, exactement. Et au lieu de faire appel à un technicien pour lui dire tu peux me faire disparaître ça avec une corde, le mec il tire, tu sais, dans la démarche. Voilà, là il y a une vraie organisation. Mathieu, on va parler un petit peu de toi. Tu es né un 4 juin à Corbeil-Essonnes dans le 91. C'est dans le 91 Oui. Pour une fois, quelqu'un vient de chez moi. Ah, tu vois, Rarou, et en plus tu as eu l'occasion de dire une connerie. Comme quoi, tu vois, tout est prétexte avec Rarou. Merci d'être là, ma chérie. Et comme dirait Obélix, la magie, tu es tombé dedans quand tu étais tout petit. Après quelques années à travailler le close-up en autodidacte, tu rencontres Dominique Duvivier qui te donne des cours de création et c'est là que tu as le déclic puisqu'à la base tu étais plutôt spécialisé dans la technique et là tu deviens alors ton propre créateur de tours de magie. C'est un déclic qui change tout, j'imagine. Je m'étais jamais posé la question et donc c'est ce professeur-là que j'ai rencontré qui m'a dit mais tu pourrais inventer. Il a dû voir quelque chose en moi que je n'avais pas forcément vu chez les autres parce qu'on n'est pas beaucoup de créateurs, on est quelques dizaines dans le monde seulement. Donc c'est pour ça qu'on est amené très vite à travailler très vite avec tout le monde parce que comme on n'est pas beaucoup, ils nous appellent tous. Dès qu'il y a un show télé, ils sont obligés de faire rouler un peu les créateurs. Donc ça a tout changé parce que j'ai commencé à inventer mes tours et puis après à les vendre ou à les proposer ou à les expliquer pour les autres magiciens au travers des conférences. Très important la famille. En 2006, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai mis apothéose. Déjà pour que je mette apothéose, tu vois. Pourquoi? Mathieu remporte le prix d'invention au championnat du monde de magie à Stockholm. Ah ouais, quand même. C'est franchement. Là c'est pas FIFA Division 3 là. Ça n'a rien à voir, hein. Attends, Division 3 ouais, je suis en Division 3. J'ai bossé toute la nuit. Je suis désolé, je suis monté en 3. Champion du monde, mon Mathieu, ça change tout donc j'imagine pour la suite. Évidemment, ça fait beaucoup de publicité. Alors encore une fois, c'est quand même de bon de séparer le monde des magiciens et puis le monde du grand public. Donc ça m'a pas rendu plus connu du monde du grand public, mais ça m'a permis de me faire connaître dans le monde des magiciens parce qu'à partir du moment où on est champion du monde, on se dit tiens, ceux qui me connaissaient pas, ils se sont dit tiens, c'est intéressant, peut-être qu'on peut l'engager pour faire justement des conférences. Puis ça m'a permis de faire des tournées parce que finalement il y a des tournées comme pour le rock, donc il y a des tournées, il y a des tourneurs qui organisent des tournées aux États-Unis, donc on part pendant un mois et demi et puis ils saccagent les chambres d'hôtel. Ils saccagent les chambres d'hôtel, mais dans leur tête ils y croient. Avec des cartes. C'est bon, tout est remis. Effectivement, la famille, après ce prix, ça devient plutôt dingue. En 2007, Mathieu collabore avec Nintendo pour le jeu Fête de la magie. En 2008, consultant pour l'immense magicien David Blaine, qui exécutera sur ABC un tour spécialement créé par Mathieu, ce qui a payé la veste d'ailleurs. Et d'ailleurs, Mathieu, je crois que David Blaine n'est pas le seul avec qui tu as justement travaillé. Non, alors les magiciens on les connaît pas trop en France, les magiciens étrangers, mais il y a Dynamo qu'on voit un peu sur internet, le mec qui marche sur la Tamise là, la vidéo virale, qui marche sur la Tamise. Yves qui est un magicien franco-chinois qu'on a vu aussi un petit peu à la télé qui fait apparaître des baguettes de pain. De toute façon, quand t'es franco-chinois, soit t'ouvres un sushi, soit tu es magicien. Non, pardon pour les stéréotypes, mais qui travaille en Chine. Il le connaît bien, il dit merde. Il reste sérieux, t'as vu j'essaie d'être concentré. Donc voilà, amusant, mais on a fait une séquence vidéo, enfin c'est lui qui l'a faite, moi je l'ai coécrite avec lui pour le jour de l'an il y a 2 ans en Chine, mais comme en Chine t'es obligé de regarder la télé et que t'as qu'une seule chaîne, du coup on a fait 870 millions de téléspectateurs. C'est l'avantage de la dictature en fait. T'es fauté avant et t'es fauté après, mais on a quand même fait 870 millions. Il y a des avantages à la dictature, tu fais des bonnes audiences. Très rapidement, vous avez vu, il y a donc diversion. En fait, ce qui se passe un petit peu dans la magie, c'est comme pour la musique, c'est-à-dire qu'on vole beaucoup les tours aux uns, aux autres, machin. Voilà, et Mathieu a fait partie de ceux qui a un petit peu mis les règles, tout ça. J'ai créé la polémique. Il était à la base de la polémique dans Diversion parce que les mecs ils refaisaient tout simplement des tours qui existaient en les différents, comme si on changeait le desk et qu'on faisait l'émission de Maxime Guény. Il y a eu des numéros qui n'ont même pas été changés, qui ont été faits tels quels, sans demander l'autorisation aux auteurs, alors que
les auteurs vendent ces tours-là et il n'y a pas les droits, donc il y a un manque à gagner évident parce qu'ils ont été payés beaucoup d'argent sur TF1. De streaming, quoi. Mais c'est quand même dingue que ça puisse arriver sur des chaînes aussi grosses que des c'est une méconnaissance, ça. Je pense que c'est une méconnaissance. C'est une non-envie de faire, les choses comme il faut dans les règles, parce qu'ils veulent pas payer un consultant, ils ont payé un mec mais qui n'était pas consultant. Le mec qu'ils ont engagé, il savait très bien que tout ça, ils n'avaient pas les droits. Hein. Tous les magiciens, ils savaient qu'ils n'avaient pas les droits quand ils ont vu aux réunions ce qu'ils devaient faire. Et il n'y a personne qui a dit il faut qu'on aille demander l'autorisation ou acheter les droits. Ça vaut pas très cher un tour de magie sur une émission de télé, ça va être quelques milliers d'euros. Pour une émission grosse production comme TF1, c'est peanuts. Voilà. Et moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'il n'y avait même pas les noms des auteurs. Et puis, en plus, quand j'ai lancé la polémique, donc j'ai juste repris des liens sur YouTube en disant voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et donc, ça a créé la polémique. Et puis, quand Arthur s'est expliqué à Europe 1 pour vous dire à quel point ça va loin, il a dit que c'était comment il a dit, un combat de clocher, pas un combat de clocher, mais une querelle de clocher, et que c'était entre magiciens et que c'était de notre faute s'il n'y avait pas de législation. C'est une blague. Oui, d'accord. Voilà. Alors, suite à la polémique, parce que ça a quand même monté dans les journaux et tout, la deuxième émission là, ils ont essayé de faire les choses un petit peu mieux et ils ont mis notamment, ça s'était jamais fait, c'est suite à ma polémique, ils ont mis les liens, enfin pas les liens, ils ont mis les noms des auteurs. D'accord. Ça c'est vraiment cool. Il reste encore 1 ou 2 magiciens dans l'équipe de diversion qui ont repris des tours et alors là ils ont trouvé une nouvelle astuce, c'est-à-dire qu'ils mettent inspiré d'eux. Ah oui, d'accord. Et en fait ils refont le même. Oui, en fait ils refont le même. Au lieu de le faire sur une feuille carrée, ils le font sur un carnet, mais c'est le même. Sachant que légalement, moi j'étais voir un avocat, légalement c'est le scénario, c'est même pas la méthode, c'est le scénario qui est déposé comme une pièce de théâtre. Et donc ça veut dire que vous pouvez pas dire inspiré d'eux si vous faites la même chose. David Bain il sort un crapaud de sa bouche, si vous sortez un crapaud de la bouche qui soit vivant, mort, que vous ayez que vous fassiez semblant de le faire, c'est David Bain. Comme promis, on va donc se voir le tour qu'il a fait aux États-Unis. C'était en 2011. Il a remporté donc les championnats du monde d'invention de tours à Stockholm avec. L'émission s'appelle Full Us. Est-ce que j'explique un peu le concept de l'émission ? Explique vite fait le concept de l'émission. Le concept de l'émission, c'est 2 magiciens américains qui sont Penn and Teller, qui sont extrêmement connus à Las Vegas, qui sont pignons sur rue et puis qui sont très connus aux États-Unis, qui ont fait des films à Hollywood et tout, qui ont décidé de faire une émission où ils lancent un défi aux magiciens, c'est venez nous bluffer. Ah ouais. Et ça vient du monde entier en plus. Exactement. Donc les magiciens viennent là, moi on m'a appelé, et puis ils m'ont dit est-ce que vous êtes capable de venir bluffer Penn and Teller ? Je dis peut-être. C'est un genre de top chef de la magie. C'est un peu ça. On vient, on fait le tour, et puis après en live ils ont 2 minutes pour réfléchir eux deux. Ouais. Et il y en a un qui parle pas. Enfin il parle pour de voix mais il parle pas en live. Et donc ils discutent tous les deux, et puis après ils disent ça marche comme ça, ou on sait pas comment ça marche. Et s'ils trouvent, tant pis. Et puis s'ils trouvent pas, vous bluffez, vous partez à Vegas. Énorme. Ça c'est super chouette comme. Parti avec le. Attends, ne dis pas, il balance la vidéo. On peut faire aucun suspense avec ce mec. La famille, c'était Mathieu Biche, c'était aux États-Unis vidéo. Will you please welcome Mathieu Biche. Ça a bien changé. Bonsoir. I would like that all of you pick a card. We want a random card. So to get a random card, we are going to use this balloon, throw it in the audience to select people, okay? Yes, you can stand up. Please stand up. In a deck of cards, I have red card and black cards. Which one you want? Red. Red cards. Okay, can you throw the balloon somewhere else? We have hearts and diamonds. Which one do you want? Diamonds. Diamonds. Okay, throw the ball. In the diamonds, we have high card and low card. Which one do you want? High. High card. Throw the ball away. And last one, stand up, please. So between the high card, let's say 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Which one do you want? 9. 9. Good. If I remember everything, that is a diamond, red, and it's a 9 of diamond. Music, please.
There's other stuff in the box besides the one duck. Okay, I can tell you. Can I show? Et du bruit pour Mathieu Biche, la famille. Wow, impressionnant. Je crois que ça se passe de commentaires. Encore un maximum de bruit, s'il vous plaît, la famille. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.